puissant. On me dit tu as trop de dossiers sur cette fille. Qu'elle est reconnue, certifiée comme étant une bordel. Qui a détruit partout, qui a chié partout. Je me trouve que c'est la vérité. C'est la vérité. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir mon général. Ramsès. Le président de tous les Warriors. En fait, moi j'ai le vrai dossier. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de tâtonner sur les dossiers. Tu sais, général, oui, j'ai des dossiers, je vais expliquer. Je ne voulais pas trop donner des dossiers, je ne voulais pas trop parler parce que je voulais savoir qu'est-ce qui va nous ramener. C'est ça le problème. C'est moi, c'est la première personne la fille a contacté sur les réseaux pour cette affaire il y a 3 ans passés, c'était moi. Hein? Ouais, c'était moi. Donc ça fait 3 ans qu'elle prépare ce coup-là. Oui. Je puis gérer cette histoire. Et tu sais, il y a un adage, on dit l'ennemi de la peur, c'est la peur. Il faut dire vraiment des vérités. Mais je pense que cette fille, elle est malade. Cette fille, elle est malade. La première fois qu'elle est venue vers moi, elle m'a parlé des histoires sur l'artiste et tout et tout. À l'époque, je faisais la promotion des Ferrego là. Et du coup, elle a cru que j'étais ennemi des Fali. Quand j'ai demandé de preuves, elle m'a donné 2, 3, 4 captures, elle m'a dit des choses et tout. Et moi, j'ai fait appel à l'équipe des Fali. J'ai dit, voilà, il y a une fille qui est en Australie, il faut gérer la fille. Elle a des dossiers sur vous, machin et tout et tout. Et après, il y a un bénévole qui m'a appelé. Je ne sais pas si c'est un bénévole, si c'est un proche de l'artiste et tout, qui m'a contacté. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec la fille parce que je ne comprends pas l'histoire. C'était à l'annonce du Stade de France. Et la personne a contacté la fille Colette et on a remis à Colette 10 000 euros. 10 000 euros, si c'est vrai ou c'est faux, il n'y a pas de souci, tu as besoin d'argent. Et Colette m'avait remis 1500 euros. Hein? Ouais. Parce que moi, dans le dossier, moi, je voulais aider une sœur, tu vois. Je voulais aider une sœur. Et en retour, il y a eu un bénévole, je ne sais pas. Parce que moi, je n'étais pas proche des familles. Je ne sais pas si c'était un proche des familles ou quoi que ce soit. Alors, après, on s'est retrouvé avec Colette à Kinshasa. Et tout. Moi et Colette, on s'est vus. J'ai dit, comment ça se passe avec l'artiste? Oui, on parle et tout. En vrai, de vrai, dans l'histoire, Fali a pu parler avec Colette. Ça, c'est la vérité. Mais sauf qu'il y a eu des sauces, des épices et tout ça. Elle a voulu embellir trop de conneries. Alors, moi, je vais m'attaquer juste à sa deuxième sortie. À sa deuxième sortie, moi, j'ai un extrait, je vais traduire. C'est dans notre langage. Tu vois, c'est dans notre langue. C'est une langue de mon pays. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Colette est une escorte, en vrai. Colette connaît presque tous les musiciens congolais. Elle est abonnée chez tout le monde. Maintenant, moi, c'est mon analyse. Moi, je suis pas proche des Fali. Hein. Moi, je suis un influenceur. Je fais qu'analyser. Si on a peur de dire la vérité, on va pas trouver une solution. On va tourner à rond. Ils ont eu à parler avec la fille. Mais malheureusement, selon moi, parce que moi aussi, quand j'ai parlé avec la fille pendant sa première sortie, lorsqu'elle est venue vers moi, je suis allé sur l'Instagram de la fille. J'ai trop kiffé la fille. Mais sauf qu'il y a un couac. C'est quoi? La fille n'est pas pareille avec ses vidéos. Tu la vois comme ça, c'est un babouin. Un australopithèque, métamorphose. Je te dis, tu achètes un billet, elle arrive, c'est comme si on t'a changé un colis dans l'avion. Je te dis, vraiment, même moi j'étais choqué. Moi je me disais peut-être un jour, moi je suis un homme. Ce sont les filles qui transforment leurs photos avec les applications pour se faire toutes belles et hautes. Rien à voir. Tout ce que vous voyez là, rien à voir. Dans la vraie vie, je pense ça peut être... Elle paraît comme une petite chatte en mode lesbienne, quoi. Le féminin chat. Elle est trop bizarre. Moi, j'étais avec la fille. Donc, tu la connais dans la vraie vie. On s'est vu ici, à Kinshasa. Moi, j'étais venu pour mes vacances. Elle était aussi à Kinshasa. Les billets achetés. En fait, il y a Ramsès, tu es mon frère. Tu as fait un coup où tu n'as pas fait. Ramsès, c'est entre toi et moi. On est en public. Oh!
Seigneur est avec toi. Pas nous. Dis-nous, on est en public, on ne parle plus du reste. Vas-y, vas-y. Oui, ils ont eu à parler avec l'artiste et tout. Mais sauf que la meuf, vous allez comprendre même dans chaque capture qu'elle sort, elle fait paraître Fally comme un fou. C'est Fally qui écrit, il n'y a pas de message, il n'y a pas de retour, il y a trop de bêtises en fait. C'est qu'elle sort aujourd'hui, il y a trop de bêtises, il y a trop de choses qui sont chez nous. Mais la vraie vérité, je peux rassurer tout le monde, l'artiste a été très poli et très humble avec cette fille. Ça, c'est une vérité. Je veux choquer les gens, c'est vraiment une vérité. Sauf que la fille, lorsqu'elle est arrivée, l'artiste n'a jamais mougou cette fille. Et la personne qui a profité de cette fille pendant les vacances et les billets de l'artiste, c'était l'artiste Gez Mawete. Ils se sont croisés en boîte. Parce que l'artiste ne venait pas. Elle était logée, elle était nourrie. Mais l'artiste ne venait pas. Et celui qui partait manger, c'était qui? C'est Gez. En fait, elle parlait à tout le monde. On a un artiste congolais qui s'appelle Déplique. C'est moi qui ai appelé Déplique au téléphone. J'ai dit, Déplique, fais attention avec une fille que je connais. Elle parle tout le temps des stars, des vedettes, machin et tout et tout et tout. Là, il y avait une histoire, elle voulait créer une histoire sur Fally. Déplique est vivant. Déplique n'est pas l'ami de Fally, n'est pas, ils sont pas en bon terme, entre parenthèses, mais Déplique, il est vivant, il peut témoigner. C'est moi qui ai appelé Déplique. Tu vois, pour le prévenir que cette fille-là, elle monte des dossiers sur les gens, fais attention. Parce que moi, je commençais à parler avec elle, elle avait vraiment confiance en moi. Elle parlait avec Céléo, elle parlait avec Déplique, elle parlait avec tout le monde. Et l'histoire de Diamond, c'est elle qui m'a raconté l'histoire après. En fait, la colère de cette fille a deux colères. On peut condamner l'artiste. Oui, il reste un homme, mais sauf que la fille, elle a abusé en fait. Elle a changé l'histoire. La fille a deux déceptions. La première déception, l'artiste, il n'avait pas mon goût. Ça, c'est la plus grande colère de cette fille. C'est la plus grande colère. Le fait qu'il ne l'a pas pilé. Comme une chienne en attrapant ses cheveux, la mettre en dégoût et puis Ça, c'est la plus grande déception de la fille. T'as beau te monter le live, appeler tout le monde. Parce qu'elle est venue 2 fois à Kinshasa. L'artiste, elle l'a jamais touché. L'artiste était tout le temps à Paris. Si elle a un problème, elle était logée, elle était nourrie. J'étais une fois même avec elle, moi. L'artiste s'occupait de la fille, un gentleman dans les bons ou calmes. Ça, c'est la première déception. La deuxième déception, la fille avait une mission. En fait, c'est le genre de salope caché derrière sa fondation. Sa fondation, il y a 6 agents, mais elle nourrit 5 enfants. Elle voulait, en fait, moi, je vais vous faire entendre un morceau. La fille, elle est en colère. Ta fondation nourrit 5 enfants. Donc, la fondation est l'argumentation de l'escroquer. Pour escroquer, en fait, elle crée juste une visibilité tout autour d'elle avec une fondation, mais elle ne travaille pas. Du coup, sa dernière déception, c'est quoi? Elle se retrouve aujourd'hui. S'ils ont eu peut-être à parler vite fait sur Snap avec l'artiste, mais ça n'a abouti à rien. L'artiste n'a pas mon goût. L'artiste n'a pas mon goût, ça c'est de 1. Et de 2, la fille, elle voulait être dédommagée. Pendant tout le temps, elle a parlé avec l'artiste, entre guillemets. Et du coup, elle revendique une vidéo de la publicité de l'artiste, selon elle, quand elle est venue me parler. Et maintenant, tout a changé comment? Après le Stade de France, la fille a suivi le recette qu'il fallait pu faire au Stade de France. C'est elle qui me rappelle, avec sa sœur, une pote à elle, Ashley, pour me dire, ouais, hein, tu sais quoi, j'ai besoin de faire une sortie sur les réseaux sociaux parce que là, ça va mal avec Fally. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Elle me dit, tu sais, le Stade de France, il a embauché 3 500 000. Donc, les 10 000 qu'on m'avait donné à l'époque, c'était peu. Le mec, il peut me donner 100 000 balles. Directement, j'ai pété un câble. J'ai dit, mais ça, c'est une pute. Va travailler. C'est sa pote Ashley qui me dit, ouais, Hera, depuis elle était à Kin, l'artiste, ils se sont pas vus avec l'artiste, elle est rentrée, elle n'a rien, elle est un peu malade, c'est comme si elle a été empoisonnée, tout ça, machin, machin, et là, elle n'a rien. Je vais vous mettre un extrait que moi-même, je vais traduire. Je vais traduire. Ok. Écoutez. C'est dosé, les gars, partagez le like, tapotez, partagez, tapotez. En fait, c'est des exemples. Je ne mets pas en doute ta beauté. Dans autre chose, beauté, non, en doute.
J'essaie juste de t'expliquer que le niveau est non quoi. Je ne peux pas lui laisser comme ça. Moi, je suis pas là maintenant pour son argent. Parce qu'elle était au bout du mur. Parce que quand elle parle dans ses lives, elle a dit ceci. Je voulais négocier. Je voulais la paix pendant plus de 3 mois. J'ai reçu des menaces. Les menaces, là, c'est moi. Parce que je lui ai dit, ta première sortie quand tu es venu il y a 2 ans passés, j'étais avec toi. Mais cette fois-ci, si tu reviens par rapport aux recettes de Stade de France, je serai sur ton chemin. Si tu oses sortir, je viendrai. C'est pour ça qu'elle dit, ouais, je recevais des menaces. Ces menaces-là, c'est moi. Du coup, là, elle dit, voilà, on va avancer. Écoute bien. Ule jamaa alikuwa ananitumikishaka hivi na hivi na hivi, hakuna kitu kwa nipate. Nikitamlomba niko na maujua ya mingi sana, nikitamlomba iko mkali hivi na hivi hivi na hivi. Sasa pourquoi pas afu mkali kwangu na yeye kitaka kitu sana ananisumbua. En fait, elle essaie de nous expliquer s'il fallait faire quelque chose, par exemple, discuter avec elle, fallait être exigeant. Mais en retour, si elle voulait demander quelque chose, il devient méchant. C'est ça qu'elle explique ici. On avance. Voilà maintenant. Là maintenant, elle dit ceci. Je peux accepter qu'on se sépare ou qu'il fallait parte. Maintenant, voilà la demande. Écoute très bien. On se sépare très bien, que chacun prenne sa route. Prends quelque chose. Écoute bien. Ça, c'est après le Stade de France. Elle a dit, elle est prête, je peux faire mon chemin, mais je voulais que Fally me dise que, voilà, je ne vais plus te parler parce qu'il lui avait bloqué partout. Voilà, je ne veux plus de toi, je ne veux plus rien savoir parce qu'il lui a jamais mon goût. Mais c'est elle qui est maintenant qui explique. J'aurais voulu que Fally me dise, ok, prends autant, va faire tes affaires, va faire la... On t'a pas mon goût. On doit te donner de l'argent. Elle voulait l'argent. Au moment où je vous parle, il y a un ancien sénateur qui est président du Sénat. Il s'appelle Bahati Lukwebo. Cette fille parle avec Bahati Lukwebo. Elle a enregistré aussi des vidéos avec Bahati Lukwebo. Tout à l'heure, je vous avais dit quoi? Tout à l'heure, je vous avais dit quoi? Qu'il y a même un footballeur qui est dans son affaire là. Cette fille, elle vit de ça. Moi, c'est elle-même qui m'a expliqué l'histoire. Tu sais, elle m'a dit une fois, elle m'a dit, tu sais, Fally est plus riche que Diamond, mais Diamond m'a donné beaucoup d'argent. Avec Fally, je reçois rien. Tu vois. C'est le genre de meuf en vrai des vrais. Tu sais qu'elle est vraiment congolaise? Elle est rwandaise, congolaise. Elle est 50-50. Le Rwanda veut toujours dépouiller le Congo. Congolais, vous allez laisser une Rwandaise venir détruire Fally. Congolais, vous allez laisser une Rwandaise. Rwanda va pas changer. Avant mon retour, le général, je t'explique encore une parenthèse. J'étais avec elle. Elle est venue me voir, on a discuté. Elle m'a dit, mais comment tu fais pour vivre à Kinshasa et tout. J'ai dit, moi, j'ai mes contrats. Oh, du coup, est-ce que tu peux pas me présenter des hommes riches, machin. J'ai dit, moi, je fais pas ce genre de bail. Après, on a fait un deal. Elle me dit, si tu trouves un homme riche pour moi, toi, tu vas me mougou gratuit. Et moi, j'ai dit, moi, je peux pas. Ramsès, c'est toi que Dieu a choisi pour sauver Fally. Vas-y. Toi, elle dit, dans le deal, tu me trouves des hommes riches. Moi, là, mon pétou, là, c'est pour toi. Oui. Après, moi aussi, j'ai dit à la fille, j'ai dit, mais là, t'es habillé. Tu m'as pas encore séduit, tu m'as pas encore excité, j'ai encore rien vu. Elle me dit encore, ah bon? Est-ce que tu as quelqu'un pour moi? J'ai dit, oui, j'ai quelqu'un pour toi. Qui? J'ai dit, non, moi, j'ai quelqu'un pour toi, mais je dois voir. Je peux pas manger comme ça, tu peux pas me promettre comme ça. Elle me dit, ok, attends. Bam! Elle me balance des trucs.
Tac, tac. T'as vu? C'est pour toi. Maintenant, t'appelles la personne. On fera un rendez-vous à ton appart et tout, j'arrive. J'en ai. Je voulais pas trop sortir, je voulais savoir quelle est la pensée de cette fille, où elle voulait nous amener. Moi, j'ai la matière. Parce que c'est moi les alpha et oméga. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. J'en ai. Général, je t'envoie en privé, j'en ai. Ramsès! Ramsès! Oh, les gars, envoyez les cadeaux à Ramsès! Bombardez-le des cadeaux, où sont les Warriors? C'est dosé! C'est dosé, c'est fort! C'est fort! C'est fort! Donc, elle t'envoie maintenant cette vidéo pour te montrer qu'elle est prête. Elle est prête, elle est prête. Elle m'a dit, toi, t'inquiète pas. Toi, t'inquiète pas, tu l'auras gratuit. Mais moi, c'est mon business. Je vis pour ça. Ouh. Ouais. Seigneur. Ouais. Et moi, j'étais prévenu. Même sur mon TikTok, j'ai mis une vidéo où elle a prévenu que dans 2 semaines, je vais tout balancer parce qu'on ne s'était pas convenu en privé. Parce que j'ai pas voulu l'accompagner pour la deuxième fois. J'ai dit, moi, la deuxième fois, je viens pas. Parce qu'elle était plus fixée sur les montants qu'on a dit fallait à pu gagner au Stade de France et tout. C'est là où elle revendique. Moi, j'ai même l'audio où j'ai dit, l'argent des Fally, c'est l'argent des Nana Ketchup et ses enfants, c'est pas ton argent. Tu prends tes fesses, va travailler en Australie. Là où elle me répond, Dieu lui a dit qu'elle est belle, elle va jamais travailler. C'est les hommes qui vont la nourrir. Voilà. Et c'est là où elle se pose des questions. Est-ce que Daimon est plus riche que Fally? Parce que Daimon lui avait donné beaucoup d'argent. Fally ne lui donne rien. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai appelé sa mère. J'ai parlé avec sa mère. J'ai parlé avec Ashley. J'ai pu gérer ces dossiers pendant longtemps. La petite, elle veut l'argent. Pour les sénateurs, c'est elle qui m'appelle. Ouais, on m'a mis en contact avec un gars, je ne le connais pas. Il m'envoie la photo, j'ai dit, mais c'est l'ancien sénateur, Bahati Lukwebo. Ouais, il me drague et tout et tout. J'ai dit, enfin, t'as trouvé ton sugar daddy. Reste avec lui, il a beaucoup d'argent. Ah ouais, tout ça et tout et tout. C'est elle-même qui est venue me parler. Oh, tu vois, c'est elle-même qui est venue me parler. L'artiste peut avoir ses failles, quoi que ce soit, mais cette fille elle a été préparée. En fait, elle a tout planifié en mode, si je rate Fally, je lui mets dans la sauce. C'est l'objectif. On est des hommes. Si Fally était mauvais, j'aurais voulu voir des messages. Comment tu vas, ma chérie? T'as mangé? Patati patata, t'es où? Machin, machin. Directement, bam, on est sur la vulgarité. Voilà, j'ai envie de toi, il y a ceci, break. En aucun moment, elle donne envie même aux féministes de l'accompagner. Pour dire que fallait l'étrangler, fallait la tabasser, fallait être violent. En aucun moment. Maintenant, d'où viennent ces problèmes pour dire, voilà, j'ai la matière. C'est quoi la matière? C'est quoi la matière? Tu as reçu des billets de son équipe, entre parenthèses. La vraie vérité, ils se connaissaient. Ils ont eu le temps de parler. Mais en vrai, tête à tête, elle n'est pas comme sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la jeune fille, quand tu la vois, tu es déçu. Tu es très déçu. Même moi, je donc, c'est une arnaque vivante. Je t'ai dit, elle mesure, je pense, 1m30, quelque chose comme ça. Tu vois, elle marche comme une fourchette. Merde! Colette! Je te dis. Boulawayo! Colette Boulawayo! Colette Boulawayo! En vrai de vrai, c'est du chantage. C'est du chantage. Parce qu'elle avait contacté aussi des journalistes au Kenya pour l'histoire des Fally. Elle a contacté des journalistes à Kampala. Elle a contacté partout. Et moi, j'avais... Il faut que je vérifie. Moi, ça m'a pas aussi contacté sur Instagram, hein. Il faut bien voir. Elle a contacté de grands journalistes ici au Congo. Voilà, j'ai une histoire, tout ça et tout. En fait, dans son objectif, c'est juste pour faire paraître qu'il fallait l'harceler. Tu vois. Mais en réalité, il n'y a pas eu une liaison, genre relation. Ils ont eu le temps de lever. Ils ont un snap ensemble, un truc un peu comme ça. Il n'y en a pas. Tu vois. Il n'y en a pas. Seigneur. Il n'y en a pas. J'étais avec elle, j'ai eu le temps. Et le jour où elle rentrait en Australie, elle avait son billet. Elle avait un billet économique. Elle arrive à l'aéroport, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, mon vol il est tard. Je peux pas rester comme ça sur les chaises normales qui sont à l'entrée. Est-ce que tu peux m'aider que quelqu'un me prenne, que j'entre dans le VIP, le salon VIP pour le business class. J'ai dit oui, j'ai des amis à l'aéroport.
J'ai appelé des amis, j'ai dit, voilà, il y a une petite, est-ce que vous pouvez la ramener dans le salon VIP? Mais non, on doit payer. J'ai dit, non, c'est pas grave, juste elle doit se reposer et tout. Oui, si elle entre, en vrai de vrai, elle doit rien prendre. Elle est entrée au salon VIP. Comme d'habitude, elle est bête, bam, elle sort son snap, elle va se servir comme les gars, toutes les personnes du VIP, business class. À la sortie, tu dois scanner ton billet. Bam, elle scanne. On dit, mais ton billet économique, tu faisais quoi ici? Oh non, j'étais resté. Mais on avait dit de ne pas consommer. Elle a consommé, je pense, 2 verres de champagne. Elle a pris un sandwich, quelque chose vite fait. On a demandé à la fille $50. Moi, j'étais à Gombe. Aller jusqu'à l'aéroport pour payer $50, j'ai dit, moi, je pars pas. On t'avait bien dit de ne rien prendre. Cette histoire, même les agents de l'aéroport, ils savent cette histoire. Elle a fait un scandale. Oh my godness! My God, c'est dosé. Faites les captures, c'est dosé. Pour 50 balles, je peux trouver même le jour. Si l'équipe de Fally peut aller demander des vidéos à l'aéroport, dans le salon VIP, elle a été arrêtée pour 50 balles. C'est une chouane qui se cherche. $50. Oui. Merde. C'est une sorcière. Donc, si je comprends bien, Ramsès, toi, tu étais en surface de réparation et tu attendais la bombe qu'elle allait faire sortir pour déclencher maintenant le processus de destruction. Mais hier, lorsqu'elle a commencé à poster ses conneries sur Instagram, elle a mis mon nom. Mais pourtant, moi, j'avais même pas parlé. Quand elle dit, ouais, je reçois des menaces, des menaces, c'est moi. J'ai dit à la fille, si tu viens, je serai sur ton chemin. C'est moi qui t'ai ramené dans la communauté lingalaphone. C'est moi son parent, c'est moi son date, c'est moi qui a géré tous ces problèmes dès le début, c'est moi. Et aujourd'hui, j'ai tous les dossiers. On s'est pris la tête le 22 juin. C'est 22 juin, on s'est pris la tête parce qu'elle m'appelait, on rigolait, on parlait calmement. Et c'est à la fin, j'ai pété un câble, je dis, mais toi, t'es une salope. On te donne 100K parce que le mec, il a ramassé presque 3 millions au Stade de France. C'est pas ton argent. J'ai bien dit même dans l'audio, j'ai dit, lève tes fesses, va travailler. Va travailler. Ouais, j'ai une fondation. Il m'avait promis une vidéo pour la fondation. J'ai posé la question à la fille, j'ai dit, si Fally aujourd'hui doit te taxer, la pub de ta fondation, est-ce que tu as l'argent donné à Fally? La vidéo que tu postes, elle dit, ouais, c'est Fally qui est venu vers moi. Admettons, il y a combien de filles? Fally est obligé de parler avec tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais il y a des choix. Cette fille fonctionne comme ça, elle vit de ça et c'est ça sa vie. Elle ne travaille pas, mais sur Instagram, elle est tout le temps dans les hélicoptères, dans des jacuzzis. C'est pour attirer les proies faciles. C'est un message aussi pour nous. Nous devons nous protéger. T'es une arnaqueuse professionnelle et une chouin, une bordel certifiée, une bordel. Je te dis, belle seulement sur les photos, mais dégueulasse en vrai, tellement que les hommes l'ont beaucoup pressée. Ouais. Elle vit de ça, elle vit de ça. Elle connaît tout le monde. Elle connaît tout le monde. Et c'est elle-même qui... Mais quel est le message que tu souhaiterais faire passer à la communauté? Non, moi, je pense que le plus beau message, je pense que Fally, c'est notre sang, c'est notre frère, c'est l'image du pays, c'est l'image de l'Afrique. Aujourd'hui, je prends un exemple pour la Côte d'Ivoire. Vous avez tellement ramené Arafat dans l'oppression. Aujourd'hui, Arafat, il est mort avec la musique. Il est mort. Il est mort. On a perdu Arafat. Ouais. Je pense que les ennemis de Fally, que ce soit au niveau du Congo, vraiment, ils doivent faire très attention. Si Fally tombe aujourd'hui, il va tomber avec la musique. Ouais. Et on n'est pas prêt à laisser notre frère tomber. Il est notre fierté, c'est notre ambassadeur, il est le chevalier. On va le protéger jusqu'au bout. Que ça soit vrai ou faux, on s'en bat les couilles. C'est une étoile. Moi, je pense que vous êtes un pasteur, vous êtes un homme de Dieu, vous savez la Bible. David a péché, le Seigneur a puni l'enfant qu'il a eu avec la femme, mais Dieu est resté fidèle à David. Et il a appelé l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur et la bêtise. Fally reste le seul fils qui nous rend fiers culturellement. La plus belle image que nous avons aujourd'hui. Nous traversons des moments difficiles dans notre pays. À part Fally, nous avons des léopards qui nous ont consolés. Je pense que aujourd'hui, nous tous, nous sommes obligés, même les artistes hypocrites, nous sommes tous obligés de les soutenir. On est avec lui. L'objectif, c'est de l'affaiblir. L'objectif, c'est de détruire Fally. Même s'il y a des fans qui sont contents de ce scandale, mais il y a un petit message. Même si Fally tombe, même si Fally arrête la musique aujourd'hui, il n'y a personne qui va égaler Fally. Avec tout ce qu'il a pu investir dans sa carrière,
avec son parcours, même s'il fallait dans la sauce, même s'il fallait devient aveugle, un lion, même s'il est mort, il est toujours le roi de tous les moutons vivants. Yes. On va protéger l'ambassadeur Fally Ipupa. Les chevaliers, on sera là avec lui. Moi, je ne suis pas son ennemi. Si ça aurait été Ferrego là, je vais me lever. Que ça soit héritier, Fabregas, je vais me lever. Abattre une légende, un modèle du courage qui vient de nulle part, le laisser tomber comme ça, c'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, il n'y a que la musique qui nous représente, à part le foot qui vient après. Mais pendant un moment, ces messieurs étaient le seul à ramener les drapeaux très haut, pendant que tout allait mal dans ces pays. C'est notre fierté, et je dis à tout le monde, si tout va mal, et Fally et Nana Ketchup, on va demander l'asile, on va venir chez nos cousins en Côte d'Ivoire. La porte est grandement ouverte. Voilà, on va venir. Donc, on l'aime, on le soutient. Pendant 20 ans de carrière, une fierté, un modèle. Donc, on est avec lui. Pour les ennemis, on s'en fout. Les féministes, il y a en aucun moment dans cette histoire, il y a des signaux, genre, les mecs étaient mal polis, il était violent, il était ceci. On s'en fout. On s'en fout. Il y a beaucoup de femmes qui rêvent de parler avec Fally. Il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à mettre de l'argent pour ces messieurs. Ils boutent tout le monde. Ça pourrait être une grâce pour cette salope. Mais elle a mal joué son jeu. Même pendant que l'artiste ne voulait pas de cette fille, l'artiste fouillait cette fille. Mais la fille, elle était toujours logée. On la donnait toujours quelque chose. Mais dans sa tête, elle s'était dit, ce monsieur doit me donner plus. Mais on t'a pas mon goût. Il n'y a eu rien. Qui ne connaît pas que Fally est marié? C'est tout le monde. Toi, tu dis oui, je ne savais pas. Mais avec quelle tête? Si elle quitte, je mets en défi Colette, sans filtre. Mon général, moi et toi et Colette, on met des perruques, on est plus féminin que Colette. Colette a la tête des Sud-Africains qui chassent nos frères. Tous ces négrophones. J'étais avec elle. Oh my God. Tu invites Colette, tu l'achètes un billet d'avion. Je pense que tu peux poser 3 questions à Colette. Allô, tu viens d'arriver? Oui, je suis là, mon chéri. Est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose dans l'avion? Est-ce qu'on ne m'a pas changé? C'est toi, Colette? Parce que la Colette que tu vois sur les réseaux et la Colette dans la vraie vie, rien à voir. Rien à voir. Donc, elle a sa mission. Mais, rien à voir. Tu vois, on ses lunettes. Elle a, voilà, c'est ça la vie, c'est ça, elle aime ça. Mais, dedans là, mon frère, puis, caca de caca, il n'y a rien. Oh, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, elle a une fondation. La fondation qui a 8 membres, mais qui va nourrir 4 orphelins. Oh! Cette fondation qu'elle fait, elle fait que parler de la fondation. C'est une fondation minable, bidon. 4 t-shirts, 2, 3, 4 photos et tout. Il n'y a rien. Elle a mal joué sa carte. Moi, je pense que je suis très content que cette histoire explose sur la toile. Comme ça, que l'artiste soit en paix, qu'il passe à autre chose. Exactement. Là, comme ça, t'es fini, elle ne peut plus avoir de moyens de chantage. C'est fini. Comme ça, l'artiste se concentre sur son concert de Londres. Et que la communauté s'apaise, tout le monde se calme. C'est pendant des moments comme ça, on connaît des vrais frères et des vrais amis. Ouais. Moi, je profite de l'occasion. Je suis pas warrior, mais je suis un Congolais, je suis un Africain. Je te remercie beaucoup pour cet amour que tu apportes à mon pays. Je viens de m'abonner même à toi. Merci beaucoup. Merci pour cet amour. Que Dieu te bénisse. Vraiment, vraiment. Tu as toujours été là pour nous. Dans tous les moments difficiles, nous défendre. Que Dieu te bénisse, qu'il protège tes enfants. Et les Congos t'aiment aussi. Merci beaucoup. Merci. Restons unis. S'il y a un problème, qu'on en parle. Pas avec la haine, qu'on analyse. S'il y aura des pardons à donner, on donne. Mais si c'est pour le chantage et détruire, là, ça passera pas. Merci beaucoup, mon général. Et voilà. Merci beaucoup, Ramsès. J'ai encore des éléments, mais j'attends voir où elle va nous ramener. Après, là, tout à fait. Je suis abonné à toi. On reste en contact. Je t'amène mon WhatsApp tout à l'heure. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ramsès. Les amis.